Coucou les poissons, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour cette Saint-Valentin 2022. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Faites vraiment preuve de discernement par rapport à ça. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous. D'accord? Dans un premier temps, nous irons voir un message avec les portes de l'intuition, puis les énergies, avec l'oracle, l'améthyste Love Oracle, avec l'oracle des Médéors aussi. Nous irons tirer une carte avec, pour le message du cœur et nous terminerons ici avec le petit oracle des âmes amoureuses. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Allez, c'est parti, amis poissons. Allons voir ici votre premier message avec les portes de l'intuition. Oui, alors mes guides, une carte s'il vous plaît, pas le paquet. Donc, nous avons la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc ici, on vous dit de regarder les choses peut-être de manière à l'envers, pas comme vous auriez l'habitude de faire, en tout cas, regardez les choses de manière inhabituelle. Regardez peut-être à la façon du pendu, en regardant en dessous, par en dessous, sous un angle complètement différent. Donc, vous voyez, prenez le contre-pied de votre logique, en fait. Hein. Votre logique vous dit de regarder la situation dans cet angle-là. Et bien, prenez le contre-pied et regardez de manière différente. Et vous verrez, à partir de ce moment-là, vous aurez peut-être des compréhensions complémentaires, de nouvelles compréhensions. Et vous allez pouvoir voir une solution par rapport à un problème que vous avez au niveau sentimental. Alors peut-être que vous avez peut-être un problème, peut-être que vous vivez des difficultés à l'heure actuelle, vous avez des défis à relever vis-à-vis de votre autre si vous êtes en couple. Peut-être qu'ici vous cherchez une solution aussi en tant que célibataire, peut-être par rapport à une tristesse, par rapport à une nostalgie, peut-être que vous avez du mal à laisser derrière vous certaines énergies. Laissez peut-être derrière vous une personne, laissez derrière vous une rupture, une relation, vous voyez, comme ça peut vous parler. Donc on vous dit ici de vous servir, de prendre le contre-pied de votre logique pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver la solution pour passer à une étape, pour franchir un cap. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir avec l'oracle des l'améthyste Love Oracle, la suite des messages. Donc ici, on vous dit que ça vous parle d'un homme ou d'un homme, d'une jeune femme. Et comme ici, c'est des énergies générales d'un jeune homme ou d'une jeune femme superficielle. Donc une personne qui n'a pas du tout envie de s'engager, qui ne va pas au fond des choses, qui a plutôt envie d'une relation superficielle. Donc peut-être que vous avez rencontré cette personne-là ou qu'elle va se présenter dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous parle de stabilité, on vous parle de relations stables. On vous dit qu'après une période de froid, alors, ici, soit après une période de froid, soit vous étiez peut-être en froid avec votre autre, soit ici vous étiez, en tout cas le glaçon est en train de fondre. Donc ici on est en train de sortir de cette période de froid. Donc ici vous êtes peut-être en froid, en break avec votre autre, parce que vous étiez à la recherche d'une relation plus stable, une relation qui dure dans le temps. Donc peut-être que cette personne-là en face de vous, bah, elle n'est peut-être pas prête à aller dans le même sens que vous, n'était peut-être pas en train de partager les mêmes énergies que vous. Donc peut-être que ça a donné une période de froid entre vous et cette personne, ça vous avez rompu avec cette personne. Donc c'est peut-être pour ça également. Ici, on vous dit en tout cas que vous avez réussi à retrouver aussi pour d'autres une stabilité dans votre vie. Vous avez réussi à vous ancrer dans votre réalité. Vous savez ce que vous voulez, en tout cas, vous savez ce que vous ne voulez plus attirer dans votre vie sentimentale. Vous savez peut-être pour certains d'entre vous ce que vous voulez attirer. En tout cas, ça va mettre fin à une période de froid. Donc ici, si vous étiez célibataire depuis quelque temps déjà, on vous dit que d'avoir fait ce travail-là, ça va payer parce que ça va mettre la fin à votre célibat. Ça va mettre fin à une période de froid. Peut-être parce que vous aurez su vous repositionner, vous aurez su changer d'angle de vue par rapport à une situation et vous aurez trouvé la solution à votre problème. Donc ici, ça y est, vous êtes prêt et prête à vous réouvrir, aux énergies sentimentales. Vous êtes prêt et prête à réouvrir votre cœur également. Donc ici, on va aller voir les cartes. On va tirer 6 cartes comme d'habitude, hein, comme on a l'habitude de faire, comme on a l'habitude de voir dans les tirages.
pourquoi je retourne là? N'importe quoi. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un amour éphémère qui va rentrer dans votre vie, un amour passager, un flirt. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, donc peut-être que c'est ce dont vous avez envie, vous n'avez pas envie de vous engager, peut-être que la jeune femme ou le jeune homme superficiel qui n'a pas envie de s'engager, c'est peut-être vous qui êtes dans cette optique. En tout cas ici, vous avez peut-être pas envie de sérieux, peut-être que vous avez envie de... Peut-être que vous êtes sorti d'une relation sérieuse, vous avez peut-être envie juste d'une relation de passage comme ça, peut-être pour tourner définitivement une page. Ici, on vous parle de attention. Attention à quelqu'un dans votre entourage qui ne vous fait pas forcément du bien ou peut-être qui essaye... Alors, cette personne a peut-être des vues sur vous et elle essaye de vous manipuler pour vous attirer vers elle. Alors, c'est pas fait de manière très honnête, c'est plutôt fait de manière rusée. Méfiez-vous, méfiez-vous par rapport à cette énergie. Ou alors peut-être que vous êtes en couple, il y a une personne dans votre entourage qui essaye de vous détourner de votre couple parce qu'elle vous veut, parce qu'elle veut vous éloigner de votre autre, ou peut-être que cette personne a des vues sur votre partenaire également. Vous voyez comment ça peut vous parler, attention. Il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu avec vous, qui ne vous veut pas forcément que du bien. Et ici, on dit, bah voyez, il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors, attention, soit c'est cette personne-là qui porte un masque, soit vous avez, ça, c'est votre, si vous êtes en couple, peut-être que c'est vous qui portez un masque ou c'est l'autre partenaire aussi qui porte un masque. Alors, porter un masque, ça ne veut pas dire forcément pour aller vers l'adultère, hein, c'est pas forcément pour tromper l'autre au niveau sexuel, au niveau charnel, mais c'est peut-être aussi parce qu'on a peur, on veut peut-être se préserver, on veut peut-être se protéger, donc on ne montre pas sa véritable personnalité. Mais comment pouvez-vous savoir si vous intéressez vraiment l'autre, si vous attirez vraiment l'autre, si vous ne vous montrez pas sous votre vrai jour en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit ici, il faut vraiment vous montrer sous votre vrai jour. Donc ici, qui porte le masque? C'est peut-être l'autre aussi qui ne se montre pas sous son vrai jour, qui n'est pas totalement honnête envers lui-même. D'abord, pour être totalement honnête envers une personne, il faut déjà être honnête envers soi-même. Donc peut-être que cette personne n'est pas forcément totalement honnête envers lui-même ou envers elle-même. Peut-être que cette personne, voyez comment ça peut vous résonner. Peut-être que cette personne, peut-être qu'elle pense vouloir une relation sérieuse et elle n'en veut pas en fait. Ou peut-être qu'elle pense vouloir une relation sérieuse avec vous et finalement, elle n'est pas dans cette énergie-là. Ou peut-être qu'ici, on essaie de se persuader qu'on n'a pas envie d'aller dans une relation sérieuse, mais en fait, on en meurt d'envie. Peut-être qu'ici, ça peut être un masque. Le masque, ça peut être on peut porter un masque parce qu'on a peur, pour se protéger. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas, ou peut-être qu'on porte un masque parce qu'on est malhonnête et qu'on veut tromper aussi. Vous voyez quand ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, amis poissons. Ici, on va dire donc c'est des énergies pas faciles, hein. Ici, on dit qu'il n'y a pas de dialogue, on parle de solitude. Donc ici, il y a un silence. Il y a quelqu'un qui fait silence radio. Soit on vous a ghosté, on vous a peut-être bloqué sur tous les réseaux, sur, je sais pas, sur le téléphone, sur quoi, ou peut-être que c'est vous qui allez bloquer quelqu'un aussi, vous voulez faire silence, finalement vous apercevez que cette personne ne vous intéresse pas, mais ça serait bien de le dire, d'être franc ou franche, ou ça aurait été bien que cette personne vous le dise aussi, mais plutôt que vous ouvriez votre téléphone et que vous apercevez qu'il n'y a plus personne de l'autre côté. Donc ici, on parle de pas de dialogue, donc ici peut-être qu'il y a eu des breaks, peut-être qu'il y a eu des séparations, et les ponts ont été totalement coupés. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de réconciliation. Donc ici, vous allez vous réconcilier soit avec une personne, soit vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous réconcilier avec votre cœur, ou peut-être qu'ici, vous allez vous réconcilier tout simplement avec l'amour. Vous allez comprendre ce que vous avez vécu, c'était pour vous faire progresser, c'était pour vous faire avancer, c'était pour vous enseigner certaines choses également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc, mais on parle de réconciliation. Donc on s'est réconcilié avec des énergies, avec des sentiments également. Et ici, on vous parle de My Love. Donc ici, il y a une femme, alors comme je dis, hein, c'est des énergies sentimentales. Donc ici, ça peut parler d'une femme rivale ou d'un homme. Hein. Un rival, c'est quelqu'un qui essaye de vous récupérer ou de vous piquer votre partenaire amoureux. Donc vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, il y a vraiment une rivalité. Il y a quelqu'un qui essaye de vous détourner ou de détourner votre autre si vous êtes en couple pour son profit à elle. Si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré quelqu'un,
Il pourrait y avoir quelqu'un dans votre entourage qui essaie de vous détourner de cette personne parce qu'elle espérait de profiter de votre temps de célibat pour pouvoir vous montrer qu'il ou elle a des sentiments pour vous, qu'il ou elle, ça fait longtemps qu'il vous a repéré et qu'il attendait son heure pour agir aussi. C'est possible. Mais en tout cas, si vous n'avez pas repéré cette personne, si vous n'avez pas compris son manège, c'est que de fortes chances que vous ne soyez pas forcément très intéressé. Ou peut-être que vous êtes intéressé, mais que vous hésitiez parce que vous ne saviez pas si cette personne partageait aussi le même intérêt que vous. C'est possible aussi. En tout cas, ici, on dit qu'il y a un amour éphémère et passager pour vous. Alors, peut-être qu'ici, peut-être que vous n'étiez pas à l'initiative de cet amour passager et éphémère. Peut-être que vous étiez parti pour vous engager beaucoup plus longtemps. Vous étiez parti pour vivre quelque chose de manière beaucoup plus poussée. Vous auriez espériez peut-être quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus long dans la durée. Mais en tout cas, ici, on vous a trompé. On vous a fait croire qu'on voulait la même chose que vous, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a quelqu'un qui a porté le masque. Ou c'est vous qui avez peut-être porté un masque et a fait croire à la personne en face que vous vouliez quelque chose de beaucoup plus poussé. Et en fait, vous vous êtes aperçu que finalement, ben non, vous ne vouliez pas quelque chose d'une relation longue durée. Vous vouliez plutôt un flirt, quelque chose de passager. Vous n'êtes pas encore prêt, peut-être parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vivre une relation longue. Vous voyez par rapport à vous, vous voyez par rapport à cette solution, parce que c'est la solution que vous avez trouvée aussi, cette relation passagère, pour tourner le dos à une situation sentimentale pour laquelle vous n'aviez pas encore totalement renoncé. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez vraiment comment ça peut résonner par rapport à vous. En tout cas ici, on a porté des masques, que ce soit vous ou l'autre personne. Il y en a un des deux qui n'a pas été vraiment réglo, qui n'a pas vraiment été honnête par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'il voulait construire. Ici, on dit qu'il y a eu, peut-être qu'il y a eu un break, il y a eu peut-être une rupture pour certains d'entre vous, où il n'y a plus eu de communication, où vraiment il y a eu comme une totale indifférence, et pourtant on vous demande de se réconcilier, mais la personne, alors soit c'est vous qui voulez vous réconcilier avec l'autre personne, mais il y a une rivale ou un rival en place, soit c'est l'autre personne qui vient vous demander pardon, qui veut se réconcilier avec vous, qui s'aperçoit qu'il a fait une boulette ou qu'elle a fait une boulette, mais il y a un rival ou une rivale dans l'équation. Donc ce sera à vous de prendre la décision. Qu'est-ce que je fais? Je retourne avec cette personne qui, sans aucun scrupule, du jour au lendemain, m'a largué, n'a plus donné signe de vie. Soit je fais pareil, hein, je lui donne pas signe de vie, il reste sur ses interrogations, et moi je vais plutôt aller vers cette personne. Oui, c'est peut-être un rival, mais c'est peut-être une personne qui, elle, ne me fera pas vivre la même chose. Donc peut-être que vous allez laisser votre chance à cette personne-là qui va vous faire signe, hein, qui va se manifester dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler. Alors des fois vous allez me dire oui, mais je vois pas qui, mais des fois on voit pas qui et ça arrive quand même. Croyez-moi. Ici, on vous dit qu'il va y avoir, que suite à une relation éphémère, que vous avez vécu une personne, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus de contact, cette personne a disparu totalement des écrans radars. Donc de toute façon, comme c'était une relation éphémère, et vous savez que c'était une relation qui n'allait pas durer, donc bon, vous n'êtes pas surpris non plus, et puis finalement, ça vous permet, vous, d'avancer, de tourner la page beaucoup plus facilement. Ici, on vous dit que vous allez, attention à une personne, vous allez vous réconcilier avec une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Alors, vous allez vous réconcilier, vous allez pardonner aussi, mais vous n'allez pas oublier. Donc ici, vous allez lui dire à cette personne, ok, on se réconcilie, ok, je te pardonne, mais sache que je n'oublie pas et que je te garde à l'œil. Donc ici, oui, à partir du moment où une personne n'a pas été très honnête avec vous une fois, il est possible qu'elle ne le soit pas. Ou peut-être que cette demande de réconciliation est en elle-même un piège. Vous voyez quand ça peut vous parler, donc à vous de voir si vous avez envie de vous réconcilier ou pas avec cette personne, si cette personne est vraiment honnête dans sa démarche. Et ici, on me dit qu'il y a une rivale et on me dit qu'il y a des masques. Il y a un masque, il y a une tromperie. Alors, soit c'est vous qui portez un masque, il y a un rival, il y a quelqu'un qui vous intéresse. Donc ici, vous n'êtes pas encore forcément choisi. Vous êtes en train de choisir entre deux personnes. Il y a deux personnes qui sont dans votre vie. Et donc, vous portez un masque parce que vous ne savez pas vraiment qui choisir. Ou inversement, c'est l'autre personne qui porte un masque parce qu'il ou elle a à choisir entre vous et une autre personne. Donc ici, il y a vraiment il y a une rivalité. De toute façon, elle est là. Elle est bien là, alors que vous soyez au courant ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui... il y a vraiment quelqu'un qui porte un masque qui...
Alors, qui se trompe peut-être lui-même ou elle-même, hein. C'est pas forcément pour vous tromper vous, volontairement. Cette personne se trompe elle-même. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il y a attention, il y a une rivalité, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, ici, la triangulaire n'est pas sortie, ça pourrait parler d'une potentielle triangulaire qui pourrait survenir. Mais là, ici, non, parce que même si cette personne porte un masque, elle n'a pas forcément envie d'aller dans une triangulaire. Alors que vous soyez pas encore ensemble et qu'il y ait une autre énergie qui vienne là, ou que vous soyez déjà ensemble et cette personne se pose la question, est-ce que je rompe avec la personne avec qui je suis actuellement pour aller vers cette personne qui m'intéresse, ou est-ce que ça n'en vaut pas la peine et je reste où je suis. Donc pour l'instant, cette personne apporte un masque, ou c'est vous qui portez le masque parce que vous êtes peut-être dans cette logique-là. C'est pour ça qu'on vous dit, réfléchissez, prenez le contre-pied de votre logique. Qu'est-ce que vous conseillerez votre logique? On vous dit d'aller vraiment à l'inverse de ça. Et vous verrez que vous aurez la solution. Bah, la solution, c'est peut-être que peut-être de pas aller l'un vers l'autre, parce que si vous vous posez la question, si vous hésitez entre les deux, c'est qu'il y en a une des deux qui finalement, c'est aucune des deux ne vous convient en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéors. Est-ce qu'il confirme l'oracle des Médéors ou est-ce qu'il nous donne d'autres messages? On nous parle on nous dit qu'il faut passer à l'action. Ah bah oui, il va y avoir des passages à l'action là. Il faut prendre des décisions par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Et on vous parle aussi de réconciliation, puisqu'elle voulait venir, elle avait glissé plusieurs fois, je l'avais rattrapée. Donc ici, il y a des passer à l'action pour vous réconcilier. Donc il va y avoir des réconciliations, hein. Et bien décidément. Donc il y a vraiment des actions à mener pour vous, amis poissons, par rapport à cette Saint-Valentin ou dans les 1 à 3 mois qui viennent, puisque c'est un petit peu les énergies de ces cartes, de cette guidance. C'est entre 1 et 3 mois. Allez. On vous parle d'un événement proche qui va vous apporter un bonheur total. Donc ici, alors c'est peut-être des réconciliations, c'est peut-être une nouvelle rencontre, c'est peut-être cet amour passager qui arrive, qui vient vers vous. Peut-être que vous êtes en train de vivre aussi. En tout cas, ça vous apporte du bonheur. Vous êtes heureux et heureuse de vivre ce que vous vivez. En tout cas, peut-être que c'est encore pas encore arrivé. Il y a encore quelque chose d'autre qui vient vers vous, amis poissons, et c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va faire le tirage en pyramide. Ici, on vous parle de retombées positives, donc il y a le passage à l'action, peut-être le fait de réfléchir, peut-être cette logique aussi qu'on inverse également peut avoir des retombées positives. Des retombées positives parce qu'il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin. C'est peut-être la rivalité qui prend fin, c'est peut-être le fait de ne plus avoir de communication avec une personne qui prend fin aussi, ou c'est le fait de justement d'acter le fait que la relation est terminée parce que il n'y a plus de communication aussi, c'est possible, hein. On dit qu'il c'est des rancunes qui prennent fin. Donc oui, il y a la réconciliation. On l'a vu plus d'une fois. Hein, il y avait la réconciliation. On a eu la réconciiliation aussi avec l'oracle des Médéors. Donc on se réconcilie. On se réconcilie avec soi-même. On laisse tomber des vieilles rancunes. On se réconcilie avec l'autre personne aussi. Ça peut pour autant que vous n'allez pas l'avoir à l'œil en fonction de ce qu'il ou elle vous a fait. Mais en tout cas ici, il y a quelque chose qui se termine. On a envie de partir sur des énergies beaucoup plus positives en fait. Oui, on a envie de terminer par rapport à des disputes. Peut-être qu'il va y avoir encore des dernières disputes. Peut-être que ces disputes auront des retombées positives parce que vous allez éclaircir ce qu'il y avait à éclaircir, vous allez faire ce qu'il faut pour avancer et ne plus avoir à vous poser des questions par rapport à une situation bien précise. Donc ici, on parle de transformation. Votre vie sentimentale va se transformer, oui, et vous allez retrouver la paix intérieure. Donc ici, oui. Je pense qu'ici, vous allez vraiment réfléchir à comment regarder les choses pour justement apporter une transformation, pour changer les choses, pour trouver la solution qui vous permettra justement d'aller vers cette paix intérieure. Et vous allez la trouver parce que, regardez, vous allez trouver la solution qui va y avoir des retombées positives, ça va marquer la fin d'un cycle, la fin d'une rancune. On va se réconcilier, on va mettre fin à des disputes, on va provoquer des disputes pour avoir peut-être la vraie réponse, pour avoir vraiment justement prêché le faux, pour avoir le vrai comme on dit.
parce que ça va transformer votre vie, parce que vous allez comprendre vraiment quelque chose, ça va vous permettre de passer une étape supplémentaire, mais ça va surtout vous rappeler la paix intérieure. Donc ça va peut-être vous apporter le bonheur total de retrouver la paix intérieure, ou ça va vous permettre ici, dans un événement proche, de retrouver le bonheur total ou de rencontrer quelqu'un qui vous apportera le bonheur total. C'est tout ce que je vous souhaite, amis poissons. Allez, on va aller voir un message avec le cœur. Un message du cœur, je veux dire. À mes guides, s'il vous plaît, un message du cœur pour les poissons. Pour cette Saint-Valentin. Eh bien, on va prendre celle qui s'est retournée. Fluidité. Pour des poissons, ça tombe bien. Fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. C'est peut-être tout simplement ce qu'on a voulu vous dire. Peut-être qu'ici, vous aurez pris d'habitude le chemin du mental pour surmonter les difficultés. Et là, on vous dit, au contraire, l'irrationnel, prenez le chemin du cœur. Écoutez votre cœur pour aller vivre ce que vous avez à vivre, pour vous apporter de belles choses, pour vous apporter de la simplicité, pour vivre de belles synchronicités aussi, pour avoir aussi la solution, pour avoir de jolies compréhensions également. Donc suivez le chemin du cœur et pas le chemin du mental, parce que c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à choisir la logique, le mental, et là on vous dit l'irrationnel, c'est aller vers le cœur. Voilà, amis poissons, c'est plutôt joli. Hein. Allez, un dernier message ici. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ça peut être la personne qui porte un masque. Il y a une personne en face de vous qui vous aime, mais qui porte un masque, qui n'arrive pas à ouvrir son cœur, qui n'arrive pas à vous le montrer. C'est possible aussi. Soit ça peut être aussi la personne rivale qui a envie de vous, qui a envie de vous, qui a envie de vous avoir dans sa envie de vous, oui, qui a envie de vous avoir dans sa vie, qui désire votre présence dans sa vie, construire quelque chose, vivre quelque chose aussi. Ça va être aussi la personne rusée qui essaie de vous attirer dans sa vie, qui essaie de vous accaparer, de vous mettre le grappin dessus, comme on dit, parce que il ou elle est amoureux de vous. Ça peut être aussi ces énergies-là. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, ou ça peut être aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ou qui va arriver dans votre vie, et qui a vraiment envie, qui va avoir du mal à vous exprimer ses sentiments, mais qui les a vraiment profondément, et vous le ressentirez au plus profond de vous. Voilà pour vous, amis poissons, amis passion, vous avez vu, hein, il va y avoir une belle passion qui va arriver dans votre vie, amis poissons. Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous guider et vous inspirer pour cette Saint-Valentin et les semaines qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle Saint-Valentin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.